Bonjour à tous, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui avec Aurélie pour parler live shopping. J'espère que évidemment vous l'aurez compris. Aurélie, du coup, qui représente le cabinet de conseil en stratégie Univers Retail, qui a accompagné des dizaines de marques, et tu le présenteras un peu plus longuement, Univers Retail, et moi-même, qui représente Redpill et sa filiale Quiddle. Alors, pardon, hop, je récupère la technique. Tu peux avoir mes slides, Bob? Pardon, les enjeux du direct. Hop, et donc nous allons parler live shopping aujourd'hui. L'objectif évidemment de ce webinaire, c'est à la fois de vous présenter le marché, de vous présenter à quoi ressemble le live shopping, quels sont des use cases qu'on a pu identifier. Ce ne sera évidemment que quelques use cases parce que le marché est énorme, mais également l'objectif c'est évidemment d'avoir l'honneur de recevoir Thomas Sergine, qui est la présidente de Redpill, Thomas de Carrefour et Ombline d'Aubaine qui nous rejoindront et qui sont aujourd'hui en meet pour présenter leur expérience de live shopping et pour évidemment nous donner l'expérience réelle des marques qui se sont lancées. Et enfin, évidemment vous donner un espace de parole pour que vous puissiez nous poser toutes les questions que vous souhaitez et qu'on puisse y répondre s'ils ne vont pas été suffisamment clairs. Et peut-être à la fin évidemment de vous laisser avec plein d'enthousiasme et d'inspiration pour vous aussi vous lancer en live shopping. Si je peux juste rajouter un petit disclaimer pour ménager tout le monde, nous avons bien sûr fait un test négatif avant de nous rencontrer en personne aujourd'hui. Voilà, ce qui nous permet de vous accueillir sans masque, ce qui est quand même plus agréable je crois. Pour présenter extrêmement rapidement Redpill, le groupe qui a lancé la filiale Quiddle. Redpill, c'est un groupe de nouvelle génération. Notre travail au quotidien, c'est de lancer des plateformes, soit de marketing et data, soit des plateformes médias, afin d'aider les marques à mieux engager leurs audiences et à accroître la pertinence et l'efficacité des engagements et de leur contact avec ces audiences. Et c'est évidemment dans ce contexte qu'a été lancé Quiddle, notre plateforme de live streaming interactif qui permet à tous, à Aurélie, à moi, à vous peut-être, à des créateurs de contenu, des influenceurs ou des marques de lancer leur propre live. Et nous avons aujourd'hui en 3 ans lancé plus de 5000 lives avec un tas de partenaires, Carrefour bien sûr, Aubaine, Marionneau ou encore Peugeot ou Carobar. Voilà, à toi la parole Aurélie pour présenter Univers Retail. Merci, donc Aurélie Buonanni, moi je suis senior manager au sein du cabinet Univers Retail, qui est un cabinet de conseil en management et stratégie opérationnelle qui est vraiment spécialiste du retail. On a servi une quarantaine de clients depuis nos 15 années d'existence, donc on a 2 pôles, on en a un à Paris, un basé à Lille, et on a environ 65 consultants à date avec pas mal de postes à présenter encore. Aujourd'hui, la croissance est au rendez-vous. Juste quelques mots pour vous dire pourquoi on se rencontre aujourd'hui avec Quiddle, c'est qu'on pensait vraiment qu'on avait un point commun qui était vraiment l'ambition de servir au mieux nos clients du retail et de les accompagner dans l'accélération de leur stratégie digitale. Et donc on pensait être vraiment très complémentaire, c'est ça, du fait de la solution Quiddle qui est extrêmement exhaustive en termes de fonctionnalités qui sont permises par leur solution de live shopping, et Univers Retail pour leur accompagnement et les réflexions stratégiques dans une démarche de business plan. Oui, tout à fait. Donc ce webinaire aujourd'hui vient compléter un triptyque côté Univers Retail que nous avons initié à partir du mois d'octobre pour supporter la création de la business line CRM et marketing. Les 2 premiers webinaires ont lieu en octobre et en janvier en collaboration avec Disruptual et les Cachetières for Brands, vraiment dans une logique RSE. Et le webinaire d'aujourd'hui a vraiment pour ambition de soutenir une innovation qui pour nous est extrêmement stratégique et va être un levier d'accélération encore du digital et du e-commerce dans les prochaines années. Oui, tout à fait. Donc le live shopping et son accélération business. La manière dont Redpill, on présente le live shopping, ça va peut-être vous sembler être un gros mot, mais pour nous, et on était assez d'accord avec Aurélie et Univers Retail, c'est que le live shopping est le futur du e-commerce. C'est le futur du e-commerce puisque, évidemment, on a vu le bond formidable du e-commerce ces dernières années, accéléré en 2020, et la démocratisation enfin du live stream. Très honnêtement, nous quand on s'est lancé en 2018 sur du live, les gens nous regardaient un petit peu bizarrement en se demandant comment on pouvait oser proposer un rendez-vous fixe à des clients alors même que le digital avait complètement délinéarisé le contenu. Ce boom du e-commerce, ce boom du live stream permettent aux marques aujourd'hui, grâce au live shopping, d'à la fois s'adresser à leurs audiences, de les engager, de développer leur storytelling, leur discours de marque, de parler de leurs produits, mais également de proposer de l'achat direct. D'où la réunion du live shopping, du e-commerce et du divertissement, de l'engagement et de l'achat, pour proposer aux consommateurs de vivre et d'acheter une expérience plutôt qu'un produit.
Donc très concrètement, parce que les gros mots c'est chouette, mais il faut quand même comprendre, le live streaming est la base du live shopping, c'est un live stream, la marque s'adresse à ses consommateurs, démontre ses produits, en montre la valeur, interagit avec son audience en diffusant des messages, mais également permet à l'audience d'interagir avec elle puisqu'elle peut poser des questions, notamment via les live chats, tout en proposant donc de l'achat direct, la réunion du e-commerce et du divertissement. Donc le live shopping aujourd'hui il est assez protéiforme comme toute nouvelle innovation qui se cherche. Donc on a du live shopping en one-to-one, donc c'est typiquement la prise de rendez-vous avec un conseiller de vente en magasin qui s'adresse du coup à une personne unique, un client unique. Et on a le one-to-many, qui est un peu l'objet de notre propos aujourd'hui, qui se fait sur inscription ou pas, et qui va aller chercher en termes de reach des clients ou des prospects, qu'ils soient mono ou multimarques, et le plus souvent scénarisés, avec des interactions qui soient multiples, avec des experts, mais aussi, pourquoi pas, avec des influenceurs ou des personnes qui viendront témoigner de l'utilisation qu'ils peuvent faire d'un ou des produits. Le one-to-many permet aussi d'appréhender le long tail. Il faut savoir que le live shopping, c'est la vie pendant le streaming, mais c'est aussi la vie après le streaming qui est assez forte et qui est assez importante en termes de conversion et d'attachement client, d'engagement client avec la marque, et c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi appréhender. Ouais, c'est très important effectivement. Quelques chiffres quand même. Alors quelques chiffres, on va pas tous les passer parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a 2-3 qui sont pour moi extrêmement importants. En termes déjà de poids de marché, Frost & Sullivan a estimé que le marché du live shopping serait de 413 milliards de dollars en 2022. Il est de 35 milliards à fin 2020. Donc on voit que la croissance est attendue comme étant absolument exponentielle. Et en termes de comparatif, le marché du luxe des biens de consommation personnels représente 390 milliards de dollars aujourd'hui. Donc finalement, le poids du live shopping est plus important que le poids du luxe dans le monde, ce qui est extrêmement impressionnant. Et le deuxième chiffre que je vais garder, c'est le taux de transformation qui est de 15 à 35% pendant un live shopping sur les produits qui sont présentés, contre 1 à 1,5% sur un site e-commerce. Donc c'est complètement exponentiel, hein, pareil, c'est démesuré. Enfin, on voit que le taux d'engagement est extrêmement fort et finalement, on divise par deux aussi le retour client. Donc c'est bien que la démonstration des produits, les explications complémentaires qu'on peut en avoir par rapport à une page produit simple ont une vraie utilité. Ouais, un impact. Et d'ailleurs, Thomas et Omblin nous donneront tout à l'heure des KPIs. Ça sera chouette d'avoir également des KPIs du cas français et pas d'un marché mondial, mais finalement, ça se rejoint assez bien. Et l'histoire, donc? Alors, l'histoire, sans aller chercher bien loin, je pense qu'on a tous des références communes télévisées que je ne citerai pas, qui peuvent dater des années 80, mais le live shopping tel qu'on en parle aujourd'hui, avec la puissance et l'impact que ça peut avoir et l'interactivité que ça peut avoir, est né en tant que tel en Chine en 2013, qui a connu une vraie accélération avec la création de la plateforme live commerce Taobao en Chine en 2016, et qui depuis 2019 a vraiment connu un véritable engouement, une véritable accélération. La création aussi d'Amazon Live, alors ça paraît pas grand-chose, c'est forcément moins usité que Taobao en Chine, mais malgré tout, je trouve que ça traduit une vraie tendance de fond et un vrai créneau à préempter. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on va passer à quelques cas pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler le live shopping. Il y en a beaucoup qui viennent d'Asie, mais en même temps, comme l'histoire du live shopping le démontre, et de toute façon l'histoire du live stream, ils sont quand même très très en avance sur nous, sur tout ce qui est live stream, et on a beaucoup à apprendre d'eux. Alors des exemples du luxe d'abord déjà, parce qu'Aurélie est quand même une spécialiste du luxe, donc quand même c'était plus intéressant pour vous d'avoir ses retours. À travers un cas de Gucci qui pour le coup crée des live shopping en one-to-one et permet à leurs vendeurs de renouer avec leurs clients en mettant en avant les produits et finalement de recréer la relation entre vendeurs et clients qu'on pourrait trouver en magasin via l'e-commerce et le digital. Mais également l'exemple formidable de Cartier qui est objectivement un des plus beaux succès du luxe sur le live shopping. Oui, le luxe est un marché qui est traditionnellement assez exclusif. Hein. On a beaucoup de frilosité des marques historiquement à aller sur le digital, à vendre par le digital aussi parce que l'expérience boutique est absolument irremplaçable. La qualité des vendeurs faisant vraiment la différence pour convaincre un client d'aller acheter son produit. Mais finalement, on se rend compte qu'après seulement 11 mois sur la plateforme Taobao, Cartier, lors du fameux Single Days 11/11 a quand même fait un reach de 770 000 spectateurs sur sa session live et a vendu pour 13 millions d'euros de produits en quelques minutes. Donc je pense que c'est assez remarquable et ça traduit
le fait qu'il y a un vrai potentiel. Alors bien sûr, culturellement, il faut pouvoir l'appréhender. Nos codes ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut avoir en Asie. Mais néanmoins, je pense que c'est extrêmement intéressant et qu'il faut ne pas l'occulter. Tout à fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, à la fois la capacité du luxe de recréer cette relation particulièrement privilégiée avec son consommateur en live et en même temps, du coup, d'ouvrir l'exclusivité à tous, quoi. C'est génial. Bon, du coup, pardon, tout à l'heure, j'ai techniquement trahi le prochain cas, mais vous le voyez, évidemment, il n'y a pas que le luxe qui se lance en live shopping. Les biens de consommation et les biens grand public sont évidemment particulièrement mis en valeur dans le live shopping. On a mis l'exemple qui est un de nos favoris de Lipstick Boy, qui est aussi surnommé Lipstick King. Pourquoi ? Parce qu'il vend des rouges à lèvres en Asie qu'il va essayer, tester sur lui pour montrer les couleurs, avec quelle teinte et quel teint ces rouges à lèvres s'accordent. Et notamment, son record personnel, c'est d'avoir vendu 15 000 rouges à lèvres en live en quelques minutes, ce qui, je crois, ferait rougir plus d'un vendeur en France. Mais les influenceurs, de toute façon, tu voulais en parler parce que, effectivement, en Asie, c'est une tendance forte du live shopping. Oui, en fait, il y a comme toute nouvelle tendance à préempter, toute nouvelle innovation, il y a aussi une professionnalisation qui va avec. Et on voit que sur les top 5 donc, Key Influence Leaders en Chine, donc, qui sont des personnes qui ont un poids et une influence absolument énorme sur le marché chinois, les deux premiers, Austin Lee et Via, donc Lipstick King et Via, sont en fait des vendeurs de live streaming pur. Donc sont vraiment issus du live streaming, du live shopping. Je pense que c'est pas anodin non plus, et donc ces personnes-là ont un très très fort pouvoir d'influence. Ouais, tout à fait. Et on est 100% d'accord, on en discutait hier avec Aurélie. On se rend aussi compte que l'influence est peut-être une tendance forte en Asie. Néanmoins, elle n'est pas forcément dédiée et utile pour tous les lives. Le rôle de l'expert, dont tu parlais d'ailleurs en introduction, est essentiel. Et un des exemples qu'on avait envie de vous montrer aujourd'hui, qui est un de mes préférés, je l'avoue, c'est les experts produits, que ce soit des agriculteurs locaux, des artisans, des producteurs locaux qui vont en live en Asie montrer leurs produits, les produits qu'ils récoltent, les produits qu'ils vont assembler, donc là un bouquet de fleurs ou un jus d'ananas, qui vont, et c'est en parlant, parce que finalement ce sont eux qui sont à l'origine même du produit, qu'ils vont le mieux en parler. On se rend compte, outre cela, que ça permet qu'évidemment le champ des possibles pour les marques est infini, et que ce ne sont pas seulement que les cosmétiques ou le luxe qui peuvent se lancer en live shopping, mais également l'artisanat local, ça peut être des télés comme des agriculteurs. Et avec la capacité des marques, de toutes les marques à se lancer en live shopping, c'est également l'ouverture des cibles. Si aujourd'hui on a des early adopters qui sont plutôt des jeunes femmes dans le monde qui sont particulièrement intéressées par le live shopping, évidemment au fur et à mesure on va assister à une démocratisation du live et des cibles. Et un autre exemple. Oui, on parlait tout à l'heure d'Amazon Live aux États-Unis. Donc là, on voit qu'en termes de fonds, on est sur des choses beaucoup plus conventionnelles, beaucoup plus lisses. Téléachat. C'est un peu plus téléachat, voilà. Donc il appartient vraiment à chaque culture, à chaque marque presque aussi, de s'approprier vraiment des codes et le ton de voix qu'il souhaite donner à sa prise de parole dans le live shopping. Oui, tout à fait. Donc là, on voulait juste souligner les early adopters, entre guillemets, de cette tendance sur 2020 en France, avec les groupes Carrefour et Fnac Darty qui ont eu un rôle prépondérant dans l'appréhension de cette nouvelle tendance. Je crois que tu voulais parler un peu plus de... Je voulais juste rendre hommage, tous les deux on voulait rendre hommage à deux grands groupes, Carrefour et Fnac Darty. Carrefour, on entendra Thomas tout à l'heure en parler, mais qui ont eu l'audace de se lancer extrêmement tôt, d'industrialiser, ou en tout cas de commencer à industrialiser le live shopping en France, et qui sont en train de créer un marché et d'aider toutes les marques et les autres retailers à se lancer. Et très honnêtement, moi j'ai été assez impressionnée de l'audace de ces deux groupes qui se sont lancés hyper tôt, vraiment hyper tôt, en France en tout cas. Mais rentrons peut-être un peu plus dans le dur de la stratégie, n'est-ce pas, avec Aurélie. Je veux bien qu'on passe au prochain, merci. Donc d'un point de vue business, comme toute nouvelle innovation ou opportunité qui arrive sur un marché, il y a un vrai positionnement à adopter pour l'entreprise. Et on pense que pour aller vraiment chercher l'effet de levier avec le live shopping, il faut vraiment l'inscrire durablement dans le business plan de l'entreprise, dans son plan de communication. Il faut vraiment le considérer comme un levier supplémentaire finalement aux différents temps forts qu'on peut avoir qui peuvent rythmer l'année, que ce soit des lancements de produits ou les fêtes. Il y a une vraie opportunité d'upsell et de cross-sell aussi par la démonstration qui est permise des différents produits.
On peut aussi proposer, et c'est même très fortement recommandé, rythmer les live shopping par des propositions commerciales exclusives, qu'elles soient utilisées pendant le live ou a posteriori en drive to store. Et pour les pure players, pourquoi pas aussi penser à une monétisation des prestations auprès des fournisseurs pour éventuellement sponsoriser le passage de certains produits pendant ces sessions-là. Ça peut aussi être utilisé par les marques pour aller faire du déstockage sur des produits qui n'auraient peut-être pas rencontré leur public au bon moment, ou venir rythmer aussi des temps de l'année qui sont peut-être un petit peu plus creux en termes de vente. Pour les marques, c'est une façon également d'adresser ses clients et ses prospects d'une nouvelle façon. Notamment, alors j'ai parlé de ça, mais c'est un parmi tant d'autres, le remplacement du catalogue papier. Le catalogue papier coûte extrêmement cher à produire, extrêmement cher à distribuer, et pour autant, on est dans des logiques RSE où de plus en plus de personnes aussi refusent d'avoir de la publicité dans leur boîte aux lettres. Donc pourquoi pas remplacer ces fameux catalogues papier par des expériences de live shopping qu'on puisse voir en replay. On est sur des propositions qui sont aujourd'hui du coup moins prescriptives ou qui sont plus inclusives, plus interactives par les chats qui sont permis par exemple. Et ça permet vraiment de casser les barrières qui existaient encore entre le e-commerce et le retail. Donc on est vraiment dans une intégration des deux aspects et des deux mondes, si je puis le dire, de l'entreprise qui se rejoignent vraiment pour une expérience inclusive et unique. Tout à fait. C'est d'ailleurs tout le propos, je crois, du webinaire. C'est ça. Donc c'est un exercice qui est exigeant. On est très adepte chez Univeritel du test and learn qui permet de se trouver, qui permet de tester des nouvelles fonctionnalités. Je pense que les marques qui ont pu se lancer sur le live shopping et qui ont pu en éprouver l'efficacité en termes de conversion verront vite qu'il faut savoir professionnaliser l'approche. Ça veut dire scénariser typiquement les sessions, savoir les rythmer, animer l'audience, modérer aussi, pourquoi pas, les interactions avec le public, avec l'importance du service client qui peut intervenir aussi, pourquoi pas, pendant ces sessions de live shopping ou du moins être mobilisé. Et favoriser le mix, on le disait tout à l'heure, entre le témoignage et l'expertise pour vraiment offrir une expérience qui soit complète aux différents clients ou prospects qui pourraient assister aux sessions. C'est aussi les professionnaliser dans le sens où tous les vendeurs aujourd'hui ne sont pas forcément à l'aise avec une prise de parole en public, une prise de parole en live. Il faut savoir les identifier. Il faut savoir les identifier. Il faut aussi savoir potentiellement les former pour qu'ils soient à l'aise. Et puis équiper correctement les points de vente qui pourraient se lancer sur du live shopping, tout simplement pour qu'on ne soit pas dans des problématiques de bricolage qui pourraient créer une forme de malaise pendant la session en live. Et puis coordonner les ambitions entre le siège et le terrain, je pense que c'est extrêmement important. On n'est pas uniquement dans du top-down, mais on redonne vraiment la pleine place aux vendeurs qui sont sur les points de vente en temps réel. Et enfin, le propos ici, c'était de dire que Univeritel peut vous accompagner dans vos réflexions, dans la structuration de vos business plans. On pense que le premier point d'ancrage, c'est pour les entreprises de choisir une solution technique. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on fait ce webinaire avec Weedle. C'était une solution qu'on trouve extrêmement exhaustive en termes de fonctionnalités qui sont permises pendant les sessions de live shopping. Ça va être aussi de coordonner en interne l'intégration entre les différents métiers de l'entreprise. Il ne faut pas, passer outre ou à côté. Il faut avoir conscience que c'est beaucoup d'équipes à mobiliser pour des sessions de live shopping réussies, pour les pérenniser et apporter le meilleur taux de service entre guillemets aux clients. Et enfin, pouvoir appréhender, anticiper, capitaliser sur l'effet long tail de l'exercice. On parlait déjà du rôle du replay tout à l'heure, qui est extrêmement important. Le fait qu'on puisse également inclure certains rushs post-prod de ces sessions sur les pages produits qui auront été présentées pendant ces séances-là. Et puis le drive to store avec, pourquoi pas, des animations, des promotions qu'on puisse proposer en séance de live shopping et qu'on puisse ensuite voir se convertir sur le terrain en boutique. Oui, tout à fait. Et je crois que justement, c'est l'heure des témoignages de Carrefour et Aubaine. Alors on va tout de suite, j'ai une petite manipulation à faire, mais nous allons retrouver tout de suite Sergine et Thomas en live qui sont sur Google Meet. Et vous êtes là. Magnifique. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Merci Manon. Ravie de vous rencontrer pour parler avec vous de ce sujet passionnant et puis ravie surtout de vous présenter Thomas Rudel qui est directeur marketing digital sur le groupe Carrefour et avec qui on s'est lancé dans l'aventure relativement tôt et comme tu le disais Manon avec pas mal d'audace. Thomas, bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le démarrage de l'histoire parce que comme toute belle histoire elle a commencé à Noël et je pense que c'est important de retracer un peu les premiers pas faits ensemble à ce moment-là.
Bonjour Sergine et merci pour la proposition d'intervenir ce matin à vos côtés. Ouais, le live commerce ça a vraiment commencé à Noël, mais surtout à l'occasion du deuxième confinement. Je sais qu'on est déjà au troisième confinement, mais le deuxième confinement, rappelez-vous, pour les hypermarchés, les supermarchés, le groupe Carrefour et plein d'autres commerces en France évidemment, c'était la fermeture des rayons non essentiels. Et dans ces rayons non essentiels, le jouet. Une période clé pour vendre des jouets pour Carrefour chaque année, c'est évidemment la période de Noël. Et c'est là qu'il nous a fallu réagir, se dire qu'est-ce qu'on a comme opportunité avec le digital pour essayer de sauver notre saison de Noël, sauver l'ensemble des jouets qu'on avait commandés très largement à l'avance. Et le live shopping, le live commerce nous est apparu comme une solution naturelle, extrêmement utile par rapport à cette période compliquée qui continue d'être. Ok. Alors ça, c'était le début de l'histoire. Et puis 3 gros événements, les uns à la suite des autres, où on a pu accueillir les gens avec un sapin de Noël, une montagne de cadeaux, des experts lutins qui étaient des enfants, etc. Mais donc, ça avait un caractère très événementiel finalement. Mais comme l'un et l'autre, nous étions persuadés que cette histoire-là, c'est que le démarrage et que finalement, le live commerce, c'est une vraie lame de fond, c'est un vrai changement sociétal profond et que globalement, on devrait travailler sur la pérennisation de ce nouveau mode d'achat parce qu'on croit effectivement que c'est l'e-commerce de demain. On a commencé à discuter de rendez-vous réguliers, de récurrence, faire en sorte de travailler sur une programmation plus annualisée de cette nouvelle solution de shopping. Oui, effectivement, on a commencé à l'occasion de Noël, mais depuis, on est déjà au 5e show de live commerce. On en a fait un au janvier autour de la puériculture. On vient d'en clôturer un superbe que vous pouvez retrouver en replay. J'imagine que vous partagerez le lien à nos auditeurs ce matin autour de la foire au vin, avec une première expérience de foire au vin en live shopping. Et puis évidemment un certain nombre de rendez-vous, alors je ne peux pas tout vous dévoiler, mais qui sont en préparation à la fois pour Carrefour et aussi ce qui est aussi très intéressant et encourageant pour demain, c'est que ces premières expériences de live commerce qu'on a pu réaliser, déjà 5 depuis le mois de novembre-décembre, c'est qu'on a aussi des marques, et des très belles marques françaises et internationales distribuées chez Carrefour de façon classique, classique en e-commerce comme en magasin, qui nous disent on se pose des questions, est-ce qu'on pourrait pas faire des choses ensemble en termes de live commerce. Donc c'est aussi encourageant de se dire que à la fois c'est intéressant pour Carrefour et c'est aussi intéressant pour les partenaires de Carrefour qui ont très envie d'être associés à ce genre de dynamique et de thématique. Donc clairement oui, c'est une lame de fond, qui va durer, qui va devenir, enfin en tout cas moi j'ai l'impression que c'est un rendez-vous, vraiment on est encore au début, mais en tout cas c'est un rendez-vous qui est en train de s'installer, on peut clairement le dire. Ok, et puis de toute façon, c'est quand même la meilleure façon de sédimenter l'audience parce que lui donner ses rendez-vous réguliers, c'est l'habituer petit à petit à venir nous rencontrer, à discuter avec nous, découvrir nos produits. Et on parlera des problématiques d'audience tout à l'heure parce qu'il n'y a pas que la sédimentation de l'audience et les rendez-vous réguliers, il y a aussi tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir faire savoir. Je crois que ce sont des questions qui sont passées d'ailleurs dans le chat de l'émission. De l'émission live, donc il faudra pouvoir y répondre. Mais parlons avant tout, monsieur, moi je m'invente journaliste et je sais que ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les journalistes, mais également les gens qui nous regardent sans doute, c'est le résultat de tout ça en termes d'audience, mais également et surtout en termes de revenus. Alors en termes d'audience et de revenus, effectivement, parce que je pense que c'est important, c'est à la fois, et je le vois vraiment que c'est à la fois du show, c'est à la fois de la vidéo, c'est à la fois du live, mais c'est aussi du commerce. Donc on va être assez direct de chiffre d'affaires, de vente, de revenus, de business, pour parler clairement. Donc pour vous donner quelques résultats, alors je ne peux pas vous spoiler ceux d'hier et c'est confidentiel, mais pour vous parler de décembre des jouets de Noël. On a fait 3 shows, on a eu entre 15 000 personnes pour le premier show et 8 000 personnes pour le troisième, donc une audience extrêmement encourageante, une audience rassemblée, jusqu'à 3 000 personnes simultanées, et encore plus de gens qui regardaient le show en replay. Il y avait une émotion live, mais il y avait aussi le replay qu'on pouvait retrouver. Donc intéressant, là je vous parle des chiffres live. Et puis par rapport aux chiffres business,
là aussi très encourageant parce que même si pour une première expérience on n'est pas rentré dans nos frais, ce serait exagéré de le dire, mais on débutait tout juste, on a fait quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que quand on présente des produits, quand on les humanise, quand on leur donne envie, quand on leur donne de la surface émotionnelle, de la surface prix, enfin de la mise en tension en termes de prix, de disponibilité, on crée de l'envie des consommateurs et les consommateurs regardent mais aussi achètent. Et je pense que c'est important de se dire que vraiment le show est tout aussi important que le commerce. Oui, parce que finalement, on parle toujours de ces deux résultats fondamentaux. L'audience d'un côté qui nous permet un peu de nous benchmarker et de voir à qui on a affaire, quel volume de prospects ou de clients nous sommes en train de rencontrer. Et évidemment, bien sûr, le revenu. Mais il y a d'autres choses. Là, tu parlais justement de cette rencontre, le fait que ça crée de l'empathie, ça crée du relationnel, du conversationnel, celui dont on manque tant en ce moment. Et donc, globalement, manque pas mal l'e-commerce en général. Donc ça aussi, c'est un KPI important, c'est de voir que dans cette interaction va s'accroître la mémorisation des messages, l'attachement à la marque, la considération. Et puis il y a d'autres KPI aussi très marketing sur la transformation par exemple ou l'efficacité publicitaire que vous avez pu mesurer qui sont intéressantes à partager, je crois. Oui, ce qui était important, alors j'explique juste 2-3 trucs méthodologiques, mais je vais être très rapide là-dessus. C'est qu'on regardait qui a regardé notre site et on était sur notre mini-site Jouets de Noël. Donc les gens qui regardaient et qui achetaient en temps normal, hors live commerce, et les gens qui regardaient un live commerce, en live comme en replay, et qui achetaient. Et on s'est rendu compte qu'on a un taux de conversion, donc le pourcentage de gens qui ont vu le site qui achètent, qui était nettement plus élevé pour des personnes qui avaient été exposées à du live commerce. Donc ça veut dire que tous les éléments que Sergine, tu décrivais, mais le fait de présenter un produit en vidéo, le fait d'avoir des descriptifs produits, le fait de rappeler, le fait de le tester, on avait des enfants à l'occasion de Noël, et puis évidemment hier on l'a fait avec du vin, on avait un œnologue qui dégustait et qui expliquait les meilleures bouteilles, mais tous ces éléments-là font que on humanise, on donne des éléments, on donne du concret, on humanise c'est pas juste une fiche produit, c'est un produit en live, un produit en vidéo, un produit humanisé avec des hosts, des présentateurs, des influenceurs, des leaders d'opinion qui présentent les éléments, et tous ces éléments-là font que ça transforme mieux. Et je pense que c'est vraiment important de se dire que ok, c'est plus humain, c'est plus ceci, c'est plus cela, vous allez me dire and so what, oui, mais ça transforme mieux. Ça fait plus de ventes, ça fait plus de business, on gagne plus d'argent. Et c'est tellement sympa. Bon, ok, mais alors, tous ces gens qu'on a rencontrés et qui ont acheté des produits Carrefour, il a bien fallu aller les chercher. On parlait tout à l'heure de la délinéarisation des contenus sur le web et de la difficulté quelque part à donner un rendez-vous à une heure précise. Puis je vois que les gens qui nous écoutent sur le webinaire en live se posent également beaucoup de questions sur faut-il nécessairement avoir un fort storytelling, une belle histoire à raconter pour attirer les gens. Comment fait-on pour avoir suffisamment d'audience? Comment allons-nous chercher les gens qui sont sur les réseaux sociaux pour qu'ils viennent sur notre site et viennent consommer ce contenu live? Et là, je crois que là-dessus, vous avez développé une expertise forte, côté Carrefour, en tout cas très successful, notamment sur les premiers shows. Alors, vraiment, mais là, je vais être extrêmement modeste, mais quand même rappeler un certain nombre de choses, je préfère, voilà, c'est qu'il y a une dimension de faire savoir, et je confirme à tous qu'elle est stratégique, et qu'elle est fondamentale, et qu'elle doit être pensée à mes yeux, en tout cas c'est comme ça que je le vois, et qu'on a réussi nos premiers shows, c'est de la pensée 360. Il y a une partie sur laquelle je vais revenir, et celle-là, je pense que vous y pensez tous. Je mets en avant le live commerce sur mon site internet. J'envoie une newsletter à mes clients pour leur faire savoir que j'ai un live commerce. Nous, on a évidemment fait ces éléments-là. On a évidemment utilisé notre application sur laquelle on a fait du push notification. On a souhaité également le faire savoir aux collaborateurs de Carrefour. Donc le collaborateur, c'est le premier ambassadeur, il faut toujours se le rappeler. Le faire savoir aux journalistes aussi, parce que les journalistes, ils ne peuvent pas tout savoir. Donc à un moment donné, ils ne vont pas sur le site de Carrefour tout le temps. Faire savoir qu'on faisait du live commerce en envoyant un communiqué de presse, ça paraît simple.
Toujours est-il qu'il faut le faire. Tous ces éléments-là, généralement, on y pense tous. Il y a un élément, à mes yeux, qui est peut-être la couche supplémentaire qui est fondamentale, c'est une couche de publicité. Donc, faire du paid media, faire de l'achat média, acheter de la publicité pour faire venir les gens sur le show de live commerce. Ça peut passer par du SMS, comme on a pu faire hier pour ceux qui ont assisté à notre live commerce autour de la foire au vin. Un petit SMS qui vous rappelait, qui proposait à nos clients de se connecter. Ça peut être de la pub sur Facebook, comme on a pu faire beaucoup en décembre, qui en temps réel, quelques minutes avant le show, 10 minutes, 5 minutes avant le show, ou même pendant les premières minutes du show, donnait envie massivement à une audience extrêmement large et affinitaire de se connecter au live commerce. Ça me semble important parce que tous ces éléments, donc à la fois le own media, ces assets de marque, comme le paid media, la publicité en digital principalement dans notre cas, parce que le live commerce, c'est encore quelque chose de très nouveau. Et comme c'est quelque chose de très nouveau, le consommateur français et européen, il n'a pas l'automatisme de se connecter au site de Carrefour pour aller consulter du live commerce. Il ne sait pas forcément qu'il y en a, il ne sait pas forcément quand il y en a. Donc il faut le lui rappeler, il faut le faire savoir. Et il y a toutes les raisons de penser que même quand on sera mature sur ces sujets-là, parce que pour moi c'est une lame de fond qui va durer, même dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il faudra toujours en faire parce qu'il y aura une bataille de l'attention qui fera qu'il faudra se distinguer auprès du consommateur versus nos concurrents ou versus son temps d'attention disponible aussi. Il a plein de choses auxquelles il a à penser, il ne pensera pas forcément à votre marque, donc il faut lui rappeler à son bon souvenir, même s'il aime la marque et surtout s'il aime la marque. Ok, merci beaucoup Thomas. Moi je trouve ça extrêmement intéressant qu'on ait pu partager à nouveau cette expérience-là ensemble, mais surtout qu'on ait pu la partager avec tout le monde. J'espère tous que ça vous aura inspiré et je vous souhaite tous d'avoir autant d'enthousiasme et de créativité et de professionnalisme que notre partenaire lorsque vous allez vous lancer dans l'expérience. Thomas, je crois qu'à un moment, il va falloir qu'on rende l'antenne. Néanmoins, est-ce que tu as envie de donner un mot de la fin pour ceux qui souhaiteraient se lancer ? Oui, j'en aurais un qui me tient particulièrement à cœur à tous ceux qui sont là, qui sont connectés, qui disent « Ok, c'est intéressant, mais j'y vais pas, j'y vais pas ». Moi, mon conseil, ce serait « Allez-y, plongez, lancez-vous ». Évidemment, vous allez faire des erreurs et je ne vais pas vous dire que j'en ai pas fait. On en fait tous des erreurs, mais en tout cas, vous allez apprendre, vous allez avoir des choses qui vont être de mieux en mieux et vous allez vous lancer au début avec une courbe d'apprentissage forte par rapport à des concurrents qui ne seront pas lancés, forte parce que vous allez vous éclater, parce que vous allez faire des ventes, en tout cas voilà, ce serait mon conseil et mon mot de la fin, lancez-vous, des erreurs on en fait tous, vous en ferez, j'en ai fait, on en fera tous, mais en tout cas lancez-vous parce que je pense que vraiment c'est le bon moment et que cette lame de fond live commerce elle est amenée à durer, en tout cas moi c'est ma conviction profonde. Merci beaucoup. Manon, Aurélie, est-ce que vous nous entendez ? Oui, tout à fait. Super. Je crois que là, on va aller un peu à l'opposé, aux antipodes du groupe Carrefour et aller à la rencontre de Omblin et de sa marque Aubaine pour aussi mettre en lumière un cas qui nous a beaucoup plu, qui est le cas d'une petite marque. Et c'est notamment pour ce type de marque que nous sommes en train de développer des solutions qui sont plus agiles, moins coûteuses, et qui permettent finalement à tous, en libre service, de pouvoir se filmer dans sa boutique avec son iPhone et de pouvoir faire sa session de live shopping. Donc je crois que c'est important aussi de montrer une sorte de contre-exemple, d'autant que Omblin était hyper content d'avoir fait ce show avec nous. Donc je te laisse présenter le cas et je vous dis merci beaucoup à tous. On va rester là, nous, de notre côté, pour pouvoir répondre à vos questions juste après le cas OBN. Oui. Merci Thomas et Sergine. Hop, je coupe le micro pour éviter qu'il y ait des échos dans le studio. Merci à tous, merci à Thomas. Quand je parlais d'audace, j'imagine que vous avez compris pourquoi. Alors effectivement, maintenant, Omblin a eu la gentillesse de nous faire une petite vidéo. Malheureusement, elle est présentatrice radio et elle est actuellement en live, donc elle ne pouvait pas participer à nos côtés à ce webinaire. Néanmoins, on a son témoignage et on avait très envie de vous le faire découvrir également.
Comment j'ai découvert le live shopping? Tout simplement parce que j'étais animatrice sur Quiddle depuis un petit moment déjà. Et en fait, en décembre 2020, moi j'ai créé ma boîte de mon côté, donc Aubaine. Et au fur et à mesure, quand on en discutait, tout ça, ils avaient déjà ce projet de lancer le live shopping. Et à un moment donné, ils m'ont dit, écoute, c'est lancé, ça marche quand même plutôt bien, toi tu débutes, est-ce que ça te tenterait qu'on fasse donc un live shopping avec ta marque? Évidemment que j'ai dit oui. Le seul but, c'est d'augmenter ses ventes, d'avoir un peu plus de visibilité, de faire connaître donc notre marque, hein, Aubaine. Évidemment, il y a aussi des craintes, forcément. Comme c'est une petite marque qui n'est absolument pas connue, je me suis dit, est-ce que ça va ramener du monde? Est-ce qu'on n'aura pas 3 petites personnes qui vont être là pour le live en train de regarder? Est-ce que les produits vont être à la hauteur aussi des attentes des personnes? Parce que, évidemment, il faut cibler les bonnes personnes, etc. Donc je me suis dit, est-ce que tu fais bien quand même de te lancer, de t'afficher? Est-ce que tu ne devrais pas attendre un petit peu? Et au contraire, non, pas du tout. J'ai bien fait. Côté accompagnement, c'est vrai qu'on est pas mal suivi, on est pas mal accompagné, notamment avec Adèle. On a parlé du showroom, comment mettre en place, comment être dans une sphère très cocooning, très showroom, très voilà, avec le logo, avec les vêtements, les lumières aussi pour bien refléter et tout. C'était vraiment très bien fait, très bien accompagné. Avec Manon, c'était toute la partie script aussi, parce qu'on était deux animateurs qui proposaient donc les produits. C'était vraiment un échange et c'était vraiment très chouette. Le déroulement du live aussi, comment ça va se passer, dans quel ordre, etc. Les produits aussi, la sélection des produits, parce comme on vendait en direct, j'allais pas tout proposer évidemment. Donc c'était une sélection de produits, on les a choisis ensemble, etc. Et puis avec Alban, eh bien, c'était tout ce qui est fiche produit, puisque forcément les gens pouvaient acheter en direct, il fallait mettre les liens, etc. Et comme je débute, j'étais très contente quand même d'avoir un suivi. J'ai adoré, franchement, faire le live, vraiment. J'ai adoré donner des conseils aussi en direct, parce que c'est vrai que quand c'est un site e-shop, les gens regardent le descriptif, etc., la fiche produit. Mais si elles ont des questions, personnellement, je ne vais pas envoyer un message sur Instagram à la personne. Voilà, donc je me suis dit, là au moins, il y a un chat, ça c'est très chouette, il y a un chat, elle peut me poser toutes les questions qu'elle souhaite, on y est là, on y répond en direct, donc ça c'était vraiment un vrai plus. Suite au live, j'ai eu aussi pas mal de ventes, donc ça c'était cool, donc forcément très contente, hein, vous imaginez un petit peu. On a gagné aussi en visibilité, j'en referai un avec grand plaisir, merci beaucoup, et je recommande évidemment le live shopping Quiddle. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On est dans mon showroom. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il fait un boule qui chamboule? Vous avez 20%. Et moi j'ai totalement flashé pour ce body. Tadam! Non, Wow. pardon. On se dit peace. Bye. Ouais, merci à Amblin. Alors si Thomas représente l'audace, je crois que Amblin peut représenter l'enthousiasme. Et c'est effectivement chouette parce qu'on travaille avec elle depuis longtemps, mais là elle est passée de l'autre côté du miroir. Alors comme on est un peu long, Bob, puis-je avoir mes petits slides, on va aller assez vite on va passer directement sur la solution Quiddle Live Shopping avant de vous donner un espace de parole, bien sûr, même si je crois que Thomas a répondu à pas mal de vos questions. Et ça, finalement, ça permet de répondre à l'une des questions qui est quelle plateforme recommandez-vous pour passer en live shopping et quelqu'un qui répond, je crois que le but est de montrer que Quiddle, c'est les meilleurs. En même temps, oui, je suis d'accord. Alors évidemment, nous, ça fait 3 ans qu'on a lancé Quiddle, on est assez convaincus qu'on a une vraie légitimité sur le marché et Univeritel nous a fait l'honneur de le croire aussi. Oui, en termes de... on l'a vu, hein, c'est une innovation qui est relativement récente, qui est arrivée somme toute dans les pays occidentaux assez tardivement finalement par rapport à la Chine. Peu de marques ont aujourd'hui le recul qu'a Quiddle. 3 ans d'expérience, ça paraît peu, mais finalement sur ce créneau-là, c'est beaucoup. Et encore une fois, leur solution technique a un certain nombre de fonctionnalités qui sont pour nous hyper importantes en termes d'engagement client, de conversion aussi. Beaucoup de choses sont permises par la plateforme et c'est pour ça qu'on a choisi Quiddle aujourd'hui.
Ouais, merci Aurélie, c'est gentil. Mais bon, en bref, et pour vous le prouver, parce que c'est bien de le penser, de le dire, mais il faut le prouver, la plateforme Quidel, ça fait donc plus de 3 ans qu'on lance des lives. On est une filiale du groupe Red Pill. Red Pill, les 2 fondateurs, ça fait plus de 15 ans, pardon Sergine, si tu m'entends, mais je crois, et plus de 15-20 ans qu'ils travaillent dans le digital. Donc c'est sûr qu'on a une certaine expertise sur le marché. La manière dont nous on a construit Quidel et notre accompagnement sur le live shopping, il est mixte. Alors on a une solution self-service pour les petites marques ou pour ceux qui n'ont besoin que de la technique. Néanmoins, on a une seconde offre managed service qui permet par exemple d'accompagner un Carrefour avec tout l'enthousiasme qu'ils avaient au lancement pour affronter le live et parce que ça fait 3 ans qu'on en a fait, je peux vous garantir que les murs qu'il fallait se prendre en live, on les a déjà pris il y a bien longtemps. Aujourd'hui, donc notre accompagnement il est triple. La première chose, c'est la technique. Notre plateforme, objectivement, qui a plus de 3 ans, elle est extrêmement robuste. Elle nous a permis de monter plus de 5000 lives en France et à l'international. Elle nous a permis d'atteindre des charges formidables en termes d'audience simultanée et notamment plus de 250 000 utilisateurs simultanés en live sur des lives en Algérie pendant le Ramadan l'année dernière. Alors, peut-être que ça vous paraît pas tant que ça quand on regarde des audiences télé, mais en fait sur le digital, 250 000 en simultané, ça commence à taper sérieusement sur les serveurs, on sait faire, on y arrive. Mine de rien, la robustesse de cette solution est quand même rassurante, je crois. Par ailleurs, ça nous a amené à travailler sur de la marque blanche pour proposer évidemment de mettre à disposition nos partenaires ce player de manière complètement personnalisée, et j'y reviendrai. Et qu'on va intégrer sur leur site internet. C'est donc la vraie capacité de Quidel à non seulement avoir une technique extrêmement robuste, mais en plus d'aller chez les autres et de se mettre à leur couleur, de bien mettre en avant leur marque. Le deuxième accompagnement, et ça c'est vraiment conjoint entre Quidel et Red Pill, c'est la capacité de bosser, évidemment, on a tous les mêmes équipes, on travaille ensemble au quotidien, enfin c'est la même chose, Red Pill, Quidel dans un sens. Et cette capacité à accompagner les marques d'un point de vue stratégique, d'un point de vue marketing, d'un point de vue éditorial, de pas seulement leur dire tiens t'as une solution technique, mais de leur dire voilà on va t'accompagner, on va t'aider à choisir les bons produits, la bonne offre, à raconter le bon concept, la belle histoire, à bien mettre en avant tes produits pendant un live pour les vendre, évidemment avec tout l'impact héroïque que ça peut avoir. Et la troisième chose, c'est que, mine de rien, vous ne les voyez pas, mais nous avons Bob et Ronan en réalisation juste derrière, c'est que nous avons évidemment des studios, vous êtes d'ailleurs dans l'un des studios live shopping, des studios modulables, une équipe de production, un matériel qui nous permet bien sûr de produire des lives professionnels et des studios extrêmement modulables. Pour tout vous dire, à 18h, Thomas en parlait, hier soir, nous étions en live shopping sur la foire au vin, il y avait des tonneaux, j'ai montré des photos à Oli, des tonneaux, des bouteilles de vin partout, et là, on est sur un décor un peu plus sobre. Donc voilà, c'est un métier que nous on maîtrise et qu'on fait depuis plus de 3 ans. J'ai quelques exemples très rapidement à vous montrer. La première chose, c'est que nous avons travaillé sur ce player pour que celui-ci soit le plus adaptable et adapté à tous vos besoins. Que vous souhaitiez monter une émission professionnelle dans des studios avec des caméras 4K comme aujourd'hui, ou alors tourner à l'iPhone, dans un showroom, dans une boutique, ou même via votre Mac, notre player s'adapte et va s'accorder et s'adapter à vos besoins, au flux vidéo. Nous avons donc évidemment des formats landscape, vous les voyez, ou des formats mobiles beaucoup plus verticaux et plus adaptés, en tout cas plus code Instagram si je puis dire. Par ailleurs, ce player, évidemment, comme nous l'avons déjà dit, il va mettre en avant votre marque dans son écrin, son logo, bon là vous ne le voyez pas, mais son logo, les couleurs de votre marque, vous allez avoir de la place dans le chat pour prendre la parole, et tout ça sera intégré sur vos plateformes propriétaires. Mais également, et ça Aurélie l'a dit, notre grande spécialité, parce que c'est pour nous extrêmement important et ça fait partie de la proposition de valeur de Quidel depuis le lancement en 2018, bien avant le lancement de la solution live shopping, c'est de toujours transformer un live en un moment extrêmement engageant et d'interagir avec l'audience. Alors l'interaction, ça peut être le live chat, bien évidemment, où, comme je vous le disais, la marque s'adresse aux consommateurs, les consommateurs s'adressent à la marque et les consommateurs s'adressent beaucoup entre eux et interagissent entre eux. Et ça, c'est assez formidable de le constater. Notamment sur l'exemple puériculture d'un live qu'on a fait avec Carrefour en janvier. C'était un sujet tellement de passionné en réalité, enfin en tout cas de toi qui est maman Aurélie, tu dois pouvoir en convenir, de s'échanger des conseils sur les poussettes, la bonne poussette, le bon landau, etc. Les utilisateurs n'ont fait que parler entre eux pendant tout le live, ce qui forcément donne beaucoup de cachet et d'interaction. Par ailleurs, on a évidemment l'interaction, j'allais dire de base, du live shopping, les fiches produits qui vont effectivement permettre l'achat le plus seamless, le plus fluide possible et le parcours d'achat le plus fluide, évidemment qui vont respecter votre marque, votre offre, etc.
Et enfin, la grande spécialité de Quidal, c'est la mise à disposition de tout un tas d'interactions qui vont avoir un impact sur l'engagement et sur le divertissement de l'émission. Et Sergine en parlait tout à l'heure avec Thomas, l'interaction, le divertissement, il a comme double objectif, notamment de travailler la mémorisation du message, la mémorisation de la compréhension de la marque et la considération de cette dernière. Ces modules d'interaction, ça peut être des sondages, des QCM, ça permet évidemment d'engager et d'aider le présentateur à nourrir son storytelling, mais également vous à recueillir de la data consommateur. Hop, pardon, j'accélère un peu parce que je crois qu'on est très en retard. Je vais me faire gronder. Et ça, pour le coup, on tenait vraiment à finir sur ce slide et sur ce propos avec Aurélie. C'est qu'on a beaucoup de marques, et d'ailleurs Ombline en était le témoin tout à l'heure dans son témoignage, qui craignent le live, parce que le live c'est un moment, j'allais dire, un peu sauvage. Il peut se passer plein de choses dans un live et on maîtrise pas toujours tout, et qui craignent pour leur image. Ce qu'on voulait vraiment vous rappeler, c'est que même si nous on va être force de proposition, on va vous accompagner, vous aider, tout cela est fait en collaboration avec vous. Évidemment vous maîtrisez le concept, évidemment vous maîtrisez le concept créatif, vous maîtrisez le scénario et le script. On va écrire tout ça, néanmoins en collaboration avec vous et sous réserve de votre validation, bien évidemment. Par ailleurs, sur les interactions, le chat, bien sûr, est modéré, et il est même modéré a priori, c'est-à-dire qu'il est filtré avant même d'apparaître, ce qui évite tout débordement qu'on peut constater en live, et ce qui arrive notamment sur les réseaux sociaux. Et enfin, le plus essentiel, pour nous vraiment, c'est la capacité du live shopping à vous aider, vous en tant que marque, ou en tant que retailer, à renouer le conversationnel, à vous adresser directement à vos consommateurs, à faire preuve d'empathie, à avancer avec eux et à leur proposer véritablement une expérience incroyable dans le sens où des milliers de spectateurs s'adressent à vous directement et vous êtes en contact direct avec eux. Et évidemment, bien sûr, du coup, séduire une nouvelle audience, ce qui est toujours utile. Voilà, je crois que c'est le moment des questions. Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés, j'espère qu'on n'a pas été trop long. Et il me semble que la plupart des questions ont quand même été répondues, la plupart adressées par Thomas. Le témoignage de Thomas, oui. Pour résumer, alors parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur l'audience et comment faire venir l'audience. Et c'est des questions extrêmement justes parce qu'il est essentiel de comprendre qu'effectivement le live à l'ère du digital, et Thomas le rappelait, c'est un moment un peu exceptionnel, un petit peu bizarre, et que le faire savoir est une étape essentielle et très importante du process de live. Il faut faire savoir, comme disait Thomas, en CRM, il faut le faire savoir en RP, il faut le faire savoir sur les réseaux sociaux. Il faut le faire savoir en organique, pourquoi pas en paid. Mais Thomas, sans trahir de grands secrets, il n'y a jamais eu des budgets phénoménaux dépensés sur le live shopping en termes de paid media. Une stratégie intelligente, bien ficelée, qui va adresser les bonnes personnes, vous permet non seulement de convaincre votre audience acquise de venir se reporter sur le live, de venir consommer en live, mais en plus d'aller acquérir une nouvelle audience. Une deuxième question, le live shopping a-t-il besoin... Non, pardon, c'était la première. Le live shopping a-t-il besoin d'être sur une marque implémentée, j'imagine, au niveau digital? Non, alors non, ça n'a pas besoin. Alors évidemment, c'est plus facile pour une marque de se lancer en live shopping si elle a déjà un site e-commerçant, notamment pour la fluidité d'achat. Néanmoins, on travaille actuellement avec un partenaire sur le lancement de live shopping pour des voitures, donc on va vendre des voitures en live, ce qui est quand même un acte assez bizarre, je crois. On parlait d'audace tout à l'heure. Exactement. Mais pour le coup, finalement, la conversion ne sera pas en direct. Évidemment, personne ne va aller acheter une voiture à 50 000 € en direct en un clic, mais ça va avoir un impact de drive-to concessionnaire. Le ROI du live shopping, c'est d'abord la capacité à engager, à parler, à mettre en valeur ses produits et derrière à convertir, que l'achat soit direct ou reporté sur un concessionnaire ou une marque. Alors, c'est le défi, le défi social media, oui, tout à fait, on en parlait. Avez-vous eu des tentatives en B2B? Bah oui, c'est à peu près tout ce qu'on fait justement en live shopping, que ce soit à Carrefour. Il y a une question, avez-vous eu des tentatives en B2B? Oui, ça s'adresse particulièrement au B2B, le live shopping, parce que c'est des marques ou des retailers qui vont s'adresser à leurs audiences. Et est-il possible d'implémenter Quidal sur un site? Alors c'était exactement l'objet du début de ma démonstration sur la solution live shopping, c'est notre plateforme
a été constitué sous format d'iframe, c'est-à-dire qu'on prend notre player de notre plateforme et on va venir le diffuser chez vous sur n'importe quel site ou application, des plateformes propriétaires que vous avez conçues et construites en interne ou des plateformes qui utilisent des Wix, WordPress, Shopify, etc. Et le player s'intègre chez vous avec, afin de développer. Je crois qu'il y a un petit problème. Ah oui, non. Je crois que Thomas voudrait dire quelque chose, je vais le réintégrer. Mais bref, pardon, et le player Coudal vient chez vous et en marque blanche, et donc c'est sur vos propres plateformes que le live est diffusé. Alors je réintègre le Google Meet parce que je crois que Le réintégrer. pardon, je m'entends du coup. Thomas, tu nous... Ouais, je vous entends. J'avais juste une remarque, mais en complément à faire par rapport à la question du faire savoir. À la fois, effectivement, Manon, tu l'évoquais, on n'est pas forcément sur des gros ordres de budget. Néanmoins, le budget en paid media, il est juste à prévoir et à anticiper. C'est pas des centaines de millions d'euros, non, j'en confirme. C'est quelques milliers d'euros, mais quelques milliers d'euros bien achetés de façon extrêmement juste, extrêmement tactique, pour que les gens soient connectés en temps réel. Donc après, et je pense que cette qualité de l'achat média digital pour que les gens se connectent en temps réel, c'est quelque chose que vous devez vraiment avoir de façon extrêmement fine en tête. Donc peut-être que vous avez des partenaires qui le font pour vous, peut-être que vous pouvez faire appel aux équipes de Kiddle Redpit sur le sujet, mais en tout cas, soyez extrêmement attentifs à ce point, j'insiste là-dessus, et c'est à surveiller comme le lait sur le feu, parce que ça peut à la fois partir très très bien, comme ça peut moins bien marcher. Donc, c'est dommage quand vous faites un show de live commerce qui est sublime, qui a plein d'interactions, qui marche du feu de Dieu, mais que vous n'avez pas grand monde de connecter. Pour avoir 15 000 personnes dans un show, oui, il y a eu du média, paid média acheté pour des montants très raisonnables, mais néanmoins bien acheté au bon moment, au bon endroit, à la bonne minute, sans droit à l'erreur. Parce que le principe du live, c'est qu'il est live, et que si votre achat média il part dans 1 heure, eh ben c'est raté. Ok, merci Thomas. Je laisse le mythe comme ça si Thomas a envie de s'exprimer à nouveau parce qu'il répond quand même vachement bien à vos questions. On a d'autres questions sur le budget. Alors ça, très rapidement, parce que finalement, n'hésitez pas après live évidemment à venir nous contacter, mais la plateforme self-service, parce que vous en parlez, c'est un abonnement mensuel, vraiment à moindre coût, qui vous permet d'acheter des packs d'audience en fait, et de customiser vous-même votre iframe et de faire autant de live que vous le souhaitez. Sur la solution Managed Service, on lance un live à partir de 5 000 € avec Coudal. C'était un de nos engagements de mettre à disposition toute cette solution. Après, concrètement, on a des coûts techniques d'un côté, la mise à disposition, la customisation de l'iframe qu'on va intégrer sur vos propres sites. Et de l'autre côté, des coûts variables de production du show. Et comme tout ça est un budget à tiroir, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet puisque ça prendrait du temps. Néanmoins, on a des fiches très claires que je pourrais partager évidemment après live à tous ceux qui le souhaitent. Comment résister demain à Instagram live shopping? C'est une bonne question. Je pense qu'en fait, on n'est pas vraiment sur les mêmes cibles en termes de clientèle. Le Instagram, déjà, ça s'adresse à une population qui est relativement jeune, digital native presque, et extrêmement au fait de tout ce qui se fait. Le live shopping, je pense que dans son acception est un petit peu plus large en termes d'audience et peut aller toucher, excusez-moi pour l'expression, peut aller toucher Madame Michu, voilà, qui est dans son canapé, qui n'est pas forcément digital savvy et qui s'y connaît pas forcément en réseaux sociaux, qui n'a d'ailleurs peut-être jamais entendu parler d'Instagram, mais qui par contre connaîtra très bien la marque sur laquelle vous souhaiterez intervenir et qui peut ponctuellement déjà effectuer des achats e-commerce par le canal digital ouais, tout à web. Fait. Et pour compléter la réponse... Ah pardon, Sergine. Bonjour. Je voulais enrichir ce que disait Aurélie et qui était très juste. Hein, c'est que bon, déjà, il y a quand même, je pense que le temps long peut s'écouler avant que les GAFA n'arrivent à avoir ce niveau d'interaction et d'e-commerce sur les réseaux sociaux. Mais bien sûr, on les attend et ça structurera le marché. Mais il y a surtout quelque chose qui est important et c'est ce que disait quand même tout à l'heure Thomas sur l'exemple Carrefour, c'est que la solution de live shopping qu'on a montée pour Carrefour, c'était à l'intérieur des pages Carrefour, sur le site Carrefour.
C'était pas sur les réseaux sociaux, c'était pas ailleurs. Et je pense qu'il est très important de pouvoir offrir une expérience seamless, une expérience sans aucun accroc à l'intérieur même de l'environnement d'achat des produits. Ouais, tout à fait. Et là, Et aussi, Sergine, pour compléter, parce que côté annonceur, enfin dans le cas de Carrefour ou d'autres, hein, vous avez de la data dont vous êtes propriétaire. Donc les stats, les infos, les chiffres, les taux de conversion, la mise au panier, d'où viennent les gens, une data qui a de la valeur, une data que vous avez, qui est votre first party data. Je pense que c'est extrêmement important aussi. Alors les plateformes qu'on évoquait ont leurs atouts, on ne reviendra pas dessus, mais nous, on sait que Carrefour.fr est un très beau site de e-commerce et ses déclinaisons dans le monde aussi. Donc à un moment donné, on a aussi des atouts à faire valoir. Donc pensez aussi à vous et vos assets de marque quand vous avez des beaux sites marchands, des belles surfaces de vente. Ça me semble extrêmement important. Ouais, tout à fait. Du coup, à la fois la capacité à avoir finalement un reach plus important, à encore une fois à proposer un écrin, hein, et conserver le live dans son écrin. Pour donner un exemple, TikTok en Asie, le live shopping intégré au sein de la plateforme TikTok, c'est du contenu délinéarisé et d'un coup en live. Donc finalement, vous n'êtes pas du tout dans le même, c'est pas du tout la même perspective que ce qu'on propose aujourd'hui et ce que les annonceurs français ont tendance à faire. Et puis évidemment la data, et Thomas a bien raison, qui est quand même d'une richesse folle quand on parle de live. Non, Manon, je pense qu'on s'est un tout petit peu loupé sur la réponse à une question. Il y a quelqu'un qui s'intéresse au B2B. Oui. En l'occurrence, non. Nous n'avons pas du tout travaillé pour l'instant en B2B et donc nos sessions de live shopping ne se sont pas encore adressées à des professionnels. C'est extrêmement intéressant comme piste. Contactez-nous, nous on a hâte de faire un cas de ce type. On n'en a pas vu non plus dans la concurrence, à ce que je sache. Hein. Mais ça pourrait évidemment être particulièrement intéressant et adapté et pertinent comme solution pour pouvoir adresser une cible de professionnels avec qui il faut développer du savoir-faire, des explications sans doute encore beaucoup plus précises et exhaustives qu'on ne le fait en B2C. Ouais, tout à fait. Mille excuses à la personne qui se cache derrière le pseudo Fake Gold Computer, je ne sais pas quoi. Pardon pour ces pseudos, c'est les pseudos anonymes de notre live chat. Oui, pardon, j'ai vu après que j'avais complètement pas du tout compris la question. Mille excuses. On va dire que c'est le live. Merci Sergine. Partagez les présentations, bien sûr, on sera disponible en replay et puis vous aurez nos contacts pour venir nous demander, nous poser toutes les questions que vous souhaitez et qu'on puisse vous partager cette présentation et puis toutes les présentations d'Univerytel et de Quidel et l'argent, parce que ça intéresse quand même, je crois. Bon, très bien. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Et puis juste peut-être un petit dernier mot avant de raccrocher entre guillemets, c'est le fait qu'effectivement on a parlé de la solution Quidel, on a parlé aussi de notre accompagnement. Alors bien sûr on n'est pas du tout sur les mêmes créneaux, vous l'aurez compris, Quidel c'est vraiment les experts du live shopping et nous Univerytel on se positionne dans l'accompagnement finalement des ressources dont vous pourriez avoir besoin pour mettre cette nouvelle innovation au sein de votre entreprise. C'est, vous l'aurez compris, extrêmement chronophage, ça peut induire beaucoup de coordination en interne, la mobilisation de beaucoup de personnes, beaucoup de concepts auxquels penser. On parlait de la formation, on parlait de la logistique, on parlait de l'IT, du digital, du marketing, du retail en tant que tel. Donc finalement, il y a beaucoup de personnes à les solliciter, ça peut être chronophage, il n'y a pas toujours les budgets qui vont derrière en termes d'équipe à staffer, c'est normal, c'est nouveau. Et donc du coup, c'est là-dessus que nous pouvons nous positionner chez Univerytel pour vous accompagner. Et merci du coup à Quidel, à Sergine et à Cyril de nous avoir permis de nous rencontrer et de prendre cette parole de façon commune. Et puis bien sûr, merci à Thomas et à Ambline pour leur témoignage et puis à toute l'équipe derrière que vous ne voyez pas, mais effectivement, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de professionnalisme, beaucoup de personnes qui sont engagées et tout s'est extrêmement bien passé aussi grâce à eux. Merci à eux d'avoir transformé un studio foire au vent en studio webinar en quelques heures. Merci beaucoup. Ouais, merci. À très bientôt. Merci. Ouais, au revoir. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.